Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de février. On va finir par vous et les béliers avant de passer aux guidances pour le mois de mars. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous, les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Joanne. Et puis, voilà, je fais des guidances sur cette chaîne. Sirius à Divination et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. J'espère que vous allez vous sentir bien avec les personnes qui me connaissent déjà. Vous savez que je fais des guidances personnalisées et puis on a la partie énergétique qui est faite par Surya. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, de vous connaître et puis de travailler avec vous. Excusez-moi. On va parler de votre pierre de Saint-Valentin, les Sagittaires, puisque ici il s'agit de la Chatoukite. Je ne sais jamais si on dit Satukite ou Chatukite. Bon, si vous savez, dites-le moi en commentaire, parce que je ne sais jamais comment la prononcer en fait, cette pierre. Ici, on voit que c'est une pierre de communication. Les énergies, en fait, je vais rappeler un petit peu ce que je disais sur les autres vidéos pour les autres signes, c'est que on va utiliser les énergies d'amour de la Saint-Valentin avec ce mois de février aussi, mais plus particulièrement cette Saint-Valentin qui est chargée en énergie d'amour et d'amour à une échelle peut-être nationale, voire planétaire. Mais voilà, on va utiliser cet égrégore de vibrations hautes pour justement nous aider à avancer sur notre propre cheminement. Et pour vous les Sagittaires, il s'agit de cette pierre, la Chatoukite, qui va justement parler d'une amélioration, d'une guérison au niveau d'une communication claire. On parle de limpidité, de dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas tourner un petit peu autour du pot ou arrondir les angles ou exprimer la moitié ou garder à l'intérieur et garder les choses tout simplement en vous. C'est pas bon du tout, vaut mieux que ça sorte et que ce soit. Elle parle aussi de diplomatie, oui, c'est ça, mes guides me disent, oui. Elle parle aussi de diplomatie, donc de savoir dire les choses aussi avec diplomatie. Donc voilà, ici si ça vous parle par rapport à votre cheminement, je vais boire de l'eau parce que vu que je parle et je parle et je parle, je me dessèche. Voilà. Excusez-moi. Et donc là, ici en gros, voilà, c'est les deux points importants qui ressortent pour vous les Sagittaires, c'est cette communication limpide et puis cette authenticité, cette clarté d'expression avec diplomatie toujours, mais de manière claire. C'est comme ça, c'est comme ça. Si c'est chaud, c'est chaud. Si c'est froid, c'est froid. Et puis, il y a la manière de le mettre en avant. Donc voilà pour vous, si ça vous parle. Et puis, là, on va commencer le tirage. Et je vais appeler mes guides, puisque nous sommes entourés des énergies de Shiva et de Ganesh en ce moment. On a l'animal totem du cerf aussi qui est présent et qui parle de guérison émotionnelle, voire physique, mais aussi
de la guérison, en tout cas de la protection de son imaginaire, de ses idées, de ses pensées. Donc voilà, le cerf est avec nous et on va commencer avec les guides. Allez, c'est parti, c'est bon, on y va. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a sur le mois de février? On a des énergies basses là qui viennent vous accuser, vous reprocher des choses. On veut essayer de vous éteindre, hein, de mettre fin à une situation dans laquelle vous êtes impliqué. En fait, le fait que vous soyez éloigné, en tout cas, il y a quelque chose où cette personne-là, ici, il y a une personne en particulier, peut-être voire deux. Hein. Ouais, vous saurez. Je rappelle que la guidance, elle est générale, donc prenez les messages comme ils résonnent. On va faire un tirage relationnel et sentimental par la suite. Mais voilà, vous saurez de quel domaine de votre vie je parle, en tout cas avec lequel ça résonne. Là, ici, on voit qu'il y a une personne qui est vraiment contre vous. C'est quelqu'un qui vous accuse, qui vous accable. On voit que c'est quelqu'un qui veut arriver à ses fins en ayant cette forme d'attaque à votre égard. Mais parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas votre réussite, ou il y a quelque chose comme ça. On montre le 8 où vous avez réussi à obtenir ou à acquérir. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez réussi à faire et cette personne ne le supporte pas. Donc là, il y a une dualité dans la matière ou une dualité énergétique, mais vous êtes accusé par cette personne. Et c'est comme si c'est quelqu'un qui, voilà, il y a carrément, je vois quelqu'un qui peut même aller loin dans son immaturité jusqu'à vous souhaiter la mort, quoi. Excusez-moi, j'ai soif. Donc voilà, ici il y a aussi le fait que vous participez à une forme de stabilité où là, on voit que cette personne, elle est obligée de s'écarter. Il y a une forme de libération. Donc, il y a un sacrifice en fait qui n'est plus possible. Voilà. Il y a un retour à la stabilité qui est quand même présent malgré cette attaque en fait de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit qu'il y a des... Ah ouais. On voit des disputes quand même, des conflits, des conflits qui sont toujours plus excessifs, avec des accusations. On voit que voilà, on est toujours dans le reproche et dans le reproche. Il y a quelque chose comme ça qui tourne en boucle et qui provoque aussi des conflits entre deux personnes. Mais c'est cette énergie, voilà, c'est cette énergie sombre là qui vient mettre un petit peu la zizanie entre vous et une autre personne. 6, 7, 8, ouais. Donc il y a une forme du coup de karma. Alors c'est pas vraiment un karma pour dire que la foudre elle tombe, mais c'est vécu comme quelque chose de karmique en tout cas pour vous. Et puis ben, c'est surtout voilà, que ça génère toujours plus d'excès. Bon, là ici on voit que la personne avec qui vous avez un conflit dans lequel au milieu il y a cette énergie tierce qui vient toujours vous accabler, vous en remettre et vous en remettre sur le dos. Ici on voit que voilà, il y aura ça va se calmer. Ça va se calmer très certainement parce que là ici il y a quelque chose qui se termine.
c'est soit une libération dans le sens où cette personne, elle s'en va, ou elle se... ou si vous voulez, elle se... ouais, il y a quelque chose où cette personne, peut-être qu'elle se libère par rapport à une autre personne qui rentre dans sa vie ou qui lui apporte un soutien ou qui lui apporte une forme d'affection ou d'attention. Ouais. Alors, attendez, je vais prendre la dernière pour voir. Ok. Ici, donc, du coup, on a une personne avec qui ça va s'améliorer. Les énergies vont être plus douces. On voit qu'avec cette personne, il y a vraiment l'espoir que les choses, en tout cas cette entente et cette affection reviennent. En tout cas, on voit qu'il y a une forme de stabilité par rapport à ce qui a été vécu comme un sacrifice ou voire une difficulté là. Ici, on peut parler de purification en fait des énergies, peut-être à une période plus précise autour de la pleine lune comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, ici on voit qu'il y a une opportunité qui arrive devant vous là. Une opportunité, ça va vraiment être une chance. Hein. Là, c'est l'opportunité, la chance en même temps, pardon. C'est comme un cadeau, quelque chose qu'on vient vous rendre. Voilà, vous ne le savez pas, on vous ne le dit pas, il y a quelque chose qui est dans l'invisible, mais ça va participer à une évolution positive dans votre vie et c'est certainement lié à du matériel ou du financier. Donc là, il y a une décision, peut-être que c'est une décision aussi de justice là qui arrive et qui va apporter cette chance, cette opportunité de construire, d'évoluer de manière positive grâce à une entrée peut-être d'argent, quelque chose qui va vous être apporté, une valeur apportée en tout cas. Sacrifice, émotion, abondance. Ici, on voit que il y a des choses sur lesquelles vous avez tellement été éprouvé que là, sur ce mois de février, vous allez recevoir une forme d'abondance, mais je le vois plus comme quelque chose de matériel. D'accord ? Évolution. Ici, on voit qu'il y a un lien spirituel, une spiritualité qui évolue, qui en tout cas, votre stabilité par rapport à un éveil peut vous faire avancer de manière positive, là aussi. Hein. Ouais. Et puis ben là, ici, on voit surtout que c'est cette énergie négative qui va finalement avoir une opportunité, là, regardez, hein, là, ici, cette énergie-là qui cause du souci entre vous, peut-être, et une personne, et puis en plus, hein, on voit que il y a des problèmes financiers aussi avec mon cher poisson qui est là. Là, ici, ça va être quelqu'un qui va avoir une opportunité et du coup, ça va permettre de mettre fin à cette dualité, à ces énergies basses que ça vient mettre dans votre vie. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête pour la paix, pour le repos, mais c'est une opportunité aussi au niveau de cette énergie toxique-là. En deck, on a l'amour pour vous, les Sagittaires. Donc là, ici, vous allez ressentir cet apaisement, cette histoire. En fait, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ici, on voit que vous allez retrouver cette personne, ou en tout cas, vous allez vivre cet amour.
il y a un éloignement, des révélations par rapport à un éloignement, quelqu'un qui accepte de partir ou de s'éloigner. Et ça participe à un bonheur, ça participe à un épanouissement de vie à deux ou du couple tout simplement. C'est lié en tout cas à une autre personne. Ok, ici on voit qu'il y a une polarité féminine qui regrette d'avoir peut-être suivi un chemin qui n'était pas le sien. Donc il y a comme une forme de pardon par rapport à ça. Mais ici on parle bien de la fin d'une situation du passé. Mais on voit que vous allez être vachement vous allez prendre quand même les choses avec beaucoup de recul parce que bon, vous avez quand même des doutes à ce que cette destinée soit accomplie, en tout cas s'accomplisse de cette manière-là. Ouais. Ici, il y a comme quelque chose que vous apprenez à un moment où vous êtes seul et dans un recentrage parce que ici, peut-être qu'il y a un besoin de se retrouver, de retrouver un alignement, se refaire une santé. Il y a ce moment d'introspection et avec vous-même que vous vivez et au moment où il y a certaines révélations qui arrivent. Ok, jalousie, tempérance, sagesse, homme. Ouais. Ici, on voit qu'il y a des compréhensions par rapport à la jalousie d'une personne. Mais bon, ici, on a une polarité masculine qui peut faire preuve de compréhension par rapport à cette jalousie, mais qui veut se protéger en fait des changements que ça peut occasionner parce que c'est quelqu'un qui à chaque fois n'a pas forcément la clé pour ramener les énergies d'amour, de paix et qui se sent complètement démuni face à l'impact que ça peut avoir dans les communications et sur tout ce qui impacte sa vie, hein, c'est-à-dire son travail, etc. Il y a quelque chose d'assez bloquant en fait quand cette personne peut intervenir dans votre vie. Ok, on va regarder du côté relationnel pour vous, les Sagittaires. Ouais, on va prendre celui-là. Hop, alors, les Sagittaires pour le mois de février. Alors, allez, ça y est, c'est reparti. Vous reprenez le chemin de votre destinée. C'est reparti. Bon, vous avancez sur votre chemin spirituel, en tout cas la destinée qui vous est attribuée. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui attend aussi de reprendre la route, là, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'accord. Ouais, bon, ici on voit que vous attendez de retomber sur ce chemin qui vous est destiné. Parce que il y a des trahisons, en tout cas il y a des choses difficiles qui viennent vous toucher, vous perturber, vraiment vous faire mal au cœur profondément. Ça vient un petit peu toucher votre santé, ça vient vous fatiguer. Et là du coup il y a comme une impression de plus savoir où on va.
de plus savoir si c'est bien ce chemin-là qui nous est destiné. Et donc là, ici, il y a une situation dans la matière où on voit que vous êtes éprouvé. Vous allez peut-être même consulter un médecin ou voilà, un thérapeute par rapport à cette situation-là dans la matière. Il y a actuellement là, et là je ne parle pas sur... alors c'est sur le mois, c'est la guidance du mois de février, mais là ce qu'on me dit c'est que actuellement vous vivez en fait des périodes où vraiment on vous fait mal au cœur, on vous éprouve, hein, il y a quelque chose de douloureux. Et tout ça, ça vient vous remettre en question par rapport à ce chemin que vous avez pris. Est-ce que ce nouveau départ là, ici je vois quelqu'un qui se pose des questions par rapport à un nouveau départ qui finalement en fait vient lui causer beaucoup de souffrance. Alors, projet ici on voit qu'il y a la sensation de faire de faire tous les efforts possibles et inimaginables, mais on a beau faire des projets, on a beau essayer de voir de manière positive, là ici quand même on voit qu'il y a une personne qui ressent que les choses sont bloquées, mais surtout qui voit les possibilités de s'en sortir comme des choses incroyables à réaliser, quoi. Et il y a beaucoup de difficultés à envisager en fait de réussir de faire face en fait à ces obstacles là. Donc là il y a comme une forme de lâcher prise qui est sur le fait de se sentir bloqué, de se sentir en plus souffrant par rapport à ce qui peut arriver comme trahison dans votre vie là. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, ok, je prends celle-là. Ouais, bon. Là, au niveau relationnel, là, c'est compliqué parce qu'il y a quelque chose que vous voulez, dont vous voulez vous préserver vraiment. On voit que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, les Sagittaires. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de repos. On voit qu'il y a une guérison qui demande à être faite. Ça participe en fait à votre éveil spirituel, à votre cheminement. Ici, on voit que toutes les passions, toutes les envies que vous pouvez avoir, il y a quelque chose qui s'est éteint. Peut-être que vous vivez un deuil, peut-être que vous êtes en train de guérir en fait de cette fin, de ce deuil. En tout cas, il y a une chaleur qui n'est plus. Il y a une envie, des envies qui ne sont plus les mêmes. Mais justement, c'est parce que c'est là parce que il y a ce besoin de guérison et de repos. On voit qu'il y a la santé est fragile, il y a quelque chose où vraiment on se sent accablé par les difficultés et les obstacles de ce chemin. En plus, on a des trahisons, on se sent trahi et donc bloqué. Et là, on a besoin d'une guérison à ce niveau-là. Et en même temps, ce chemin-là, cette route que vous
vous voulez reprendre, ou en tout cas sur laquelle pardon, vous vous êtes lancé avec tous ces projets par amour, par passion, et ben il y a quelque chose qui vient être refroidi par rapport à tout ce qui est compliqué. Et donc là, on parle de repos et de repos. Non, je rigole. Vision, break, retour. Ouais, ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est terminé. Peut-être une distance que vous avez mis avec une personne, mais là, il va y avoir un retour de cette personne prochainement. Après, peut-être un moment de... Ouais. Après, une distance, une séparation, ouais, voire un break. Hein. Peut-être que c'était juste sur une courte période, là. Il y a cette personne qui va vouloir vous revoir. En tout cas, il y aura ce visuel entre vous et du coup, ouais, il va y avoir... Ah oui, d'accord, ok. Ok, bon. Cette personne va vouloir vous voir. Alors ici, je vois pas que ce soit une invitation de votre part. Je vois plus que c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Donc, qui va lancer peut-être une possibilité de rencontre. Ouais, ici, c'est ça parce que c'est comme si cette personne, elle veut savoir ce que vous faites depuis qu'il y a eu un problème vécu. Alors c'est quelque chose dont vous avez fait face chez vous, dans un lieu où vous vivez. Et donc c'est quelqu'un qui va vouloir savoir ce que vous faites parce qu'il y a comme quelque chose que vous ne dites plus ou peut-être que vous donnez plus de nouvelles. Il y a des déplacements où on parle de projets, c'est peut-être plus professionnel, donc il y a le fait de se concentrer sur le professionnel et de prendre du temps pour soi. Et donc du coup, peut-être que la non-communication, le break ça va éveiller un petit peu l'intérêt d'une personne à venir vers vous et à vous demander si ça va et comment en fait vous êtes en train d'évoluer. Bon, en tout cas ici, il y a vraiment cette guérison du cœur qui prend la place dans cette guidance vous concernant les Sagittaires. Ben écoutez, on va prendre maintenant le message de l'oracle des amoureux pour vous, les Sagittaires. On va voir quel est votre message de l'oracle des amoureux. Eh bien, on va garder les deux. Voilà. On va garder les deux. C'est très bien comme ça. On va voir ce que mes guides ont à vous dire. Alors, je vous montre les illustrations parce que franchement, j'aime trop. Le premier message. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Déjà là, on vous invite à déterminer l'origine de certains ressentis. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ouais, bon, ici on vous rappelle que de toutes les manières vous êtes la personne la plus importante, mais surtout que vous êtes au centre de votre vie hein, et que vous avez vraiment la possibilité de donner n'importe quelle impulsion en fait à votre vie. Donc là, non seulement on vous invite à comprendre ce que vous ressentez, et en même temps,
de reprendre votre pouvoir sur voilà, le fait de vouloir, d'accepter ou non ce que vous ressentez. Je sais que c'est pas très évident, mais en gros, c'est surtout décider en fait des émotions que vous voulez garder et celles dont vous ne voulez plus. Voilà. Parce que je ressens une personne qui peut-être est susceptible de garder toujours les émotions difficiles, prendre le dessus. Et donc du coup, voilà, quand on laisse trop de place à ces émotions-là, et du coup, on se fait bouffer. Hein, donc ouais, non, il y a quelque chose comme ça où on vous invite à vous concentrer, à identifier en fait ce qui va pas, pourquoi vous êtes dans cet état-là, et puis surtout de reprendre le pouvoir sur les choses qui sont négatives en tout cas, et de ne pas les laisser s'installer. Voilà, en tout cas savoir dire oui, savoir dire non, enfin, il y a quelques... apparemment c'est plus savoir dire non que dire oui, parce que dire oui apparemment vous savez faire, mais dire non c'est peut-être quelque chose qui est difficile. Donc voilà, on vous invite à travailler là-dessus et surtout à prendre conscience que voilà, vous êtes capable de tout faire, de tout créer, de tout recommencer, de partir si vous avez envie de partir. Si ça ne vous convient pas, vous êtes libre de réaliser vraiment ce que votre âme désire de plus positif en fait. Voilà. Ce qui vous rend triste, vous avez le pouvoir aussi de ne pas accepter et de dire non à ce qui ne vous convient pas. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, on va se retrouver prochainement pour les guidances du signe du Bélier. Après, on va passer au mois de mars sur les guidances du mois de mars. Je rappelle que pour le mois de mars, les guidances avec ascendant sont les lions et les vierges. Donc, je vais faire les guidances des ascendants pour le lion et la vierge. Et puis, ainsi de suite, on va continuer comme ça. Et puis, vous aurez de toutes les manières vos guidances par signe astrologique, comme d'habitude. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très vite.